Bonjour, je m'appelle Robert Trang, je m'occupe du programme du maintien des acquis. J'ai animé 2 types d'ateliers. Tout d'abord, l'atelier Apprendre connecté. Le principe, c'est d'utiliser les médias, les réseaux sociaux et les applications sur le téléphone pour continuer à apprendre le français. Les participants reçoivent toutes les semaines du contenu en français. Ça peut être des vidéos, des podcasts, des articles et avec ça, un questionnaire de compréhension que les participants complètent chez eux. Ensuite, nous nous retrouvons 2 fois par semaine, les lundis et jeudis matins, pour corriger et discuter des différents thèmes abordés. Nous avons reçu plus de 30 participants depuis le démarrage de l'atelier. En ce qui concerne les vidéos, je me base beaucoup sur le site Un jour une actu, ou bien sur Arte, mais également des chaînes YouTube comme C'est pas sorcier et d'autres en fonction du thème. J'invite également les participants à partager des vidéos dans le groupe, l'idée étant de créer une communauté. L'entrée-sortie permanente permet aux participants d'intégrer le groupe à n'importe quel moment de l'année et de partir quand ils le souhaitent. Je leur demande tout de même un engagement de 2 mois. Les participants ont des objectifs et des niveaux très différents. C'est pourquoi, en plus d'avoir un thème qui me sert de fil conducteur, j'adapte les activités et les difficultés en fonction des personnes. C'est ainsi que j'ai créé un sous-groupe Duolingo pour les participants débutants en français, mais ayant déjà une bonne maîtrise de leur langue maternelle ou de scolarisation. Et également un sous-groupe avec l'application J'apprends pour les personnes qui ne maîtrisent pas encore la base de l'écriture. Bonjour, je me présente. Je suis Dimanche Julio, d'origine haïtienne. Ça fait 10 ans que je suis en Guyane et ça fait déjà 7 mois que je participe à l'atelier. J'ai décidé de participer à l'atelier parce que je suis une personne curieuse et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Personnellement, ça m'aide à approfondir mes idées et à échanger avec les autres participants. Ce que j'aime dans l'atelier, c'est que je m'entends bien avec les autres personnes qui participent à l'atelier. On a des échanges enrichissants. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Monsieur Robert et les autres membres de l'association pour leur travail. Merci et au revoir. Ensuite, les vendredis matins, j'anime également un atelier qui s'appelle C'est pas du jeu. Les participants viennent découvrir des jeux de société. Ici, le participant doit faire appel à des compétences qui vont au-delà du langage, telles que la logique, la stratégie, le repérage dans l'espace. C'est aussi un espace convivial dans lequel on a moins peur de faire des erreurs. Nous avons reçu plus de 15 participants pour cet atelier. Nous avons découvert 17 jeux de société. Des jeux avec des mots comme Mixmo ou Cracklist. Des jeux avec des numéros comme Trio ou encore Skyjo. Et enfin, des jeux qui développent l'imagination comme Dixit ou encore Concept. En général, les participants essaient de comprendre par eux-mêmes le mécanisme de jeu en manipulant les supports et en lisant les règles. Et ensuite, j'interviens pour m'assurer qu'ils aient bien compris comment se joue le jeu. Et enfin, on y joue tous ensemble. Alors, c'est une activité qui est adaptée à tous les niveaux. Le côté convivial et informel permet pour certains de surpasser sa timidité ou sa peur de faire des erreurs. Malheureusement, en sortant du schéma classique de ce qu'est apprendre, nous avons eu des difficultés à attirer beaucoup de participants à cet atelier. Bonjour, je m'appelle Annabelle, je vis à Cagé depuis 3 ans et je suis originaire de Venezuela. Je participe à l'atelier parce que j'aime beaucoup les jeux de société. Ici, j'ai pu découvrir de nouveaux jeux. Quand j'étais petit, j'ai joué aux jeux de société comme le petit chevaux ou les dominos. C'est intéressant de réfléchir à des stratégies pour gagner. Je préfère les Skyjo parce que j'aime beaucoup
les calculs et les jeux avec les numéros. Actuellement, je m'occupe d'une personne âgée et nous jouons à beaucoup de jeux. J'espère pouvoir continuer pour découvrir de nouvelles jeux. Au revoir, merci, à bientôt. Dans ce même programme, il y a également un troisième atelier qui s'appelle Café Débat, animé par Aurélie Michaud. Cet atelier a duré 2 mois et il y a eu 5 participants. Dans cet atelier, les participants doivent débattre, argumenter et défendre leurs idées. 5 thèmes ont été abordés: l'identité, l'amitié, le travail, la parentalité et l'avortement, avec une restitution à la fin de chaque thème. Avant le démarrage de l'atelier, au moment de présenter l'activité, beaucoup de personnes pensent que c'est trop difficile et qu'ils n'en sont pas capables. C'est pour cela que nous devrions repenser l'atelier et le rendre plus accessible. Bonjour, je m'appelle Mario Gando, j'habite à Cayenne. J'ai participé dans l'atelier de Globo Débat parce que j'étais intéressée pour savoir de quoi il s'agissait. Cet atelier m'a apporté beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. De connaissances d'abord pour l'identité, pour faire des recherches par rapport à des temas que je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu, mais moi, je ne connaissais pas. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience. Ma première expérience, c'est surtout sur l'identité, parce qu'on sait de un bien, mais on ne sait pas vraiment l'origine de son identité. J'aimais participer dans cet atelier pour acquérir plus de connaissances. Si pour la prochaine fois il y aura un deuxième atelier de Globo Débat, je serai très intéressée pour continuer à acquérir de l'expérience. Pour cette première année, le bilan est très encourageant. Nous avons eu 3 participants qui ont démarré une activité professionnelle pendant le programme. Je pense que ces ateliers sont utiles pour maintenir une bonne dynamique d'apprentissage. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.